Connaissez-vous le projet Reddit sur la citoyenneté active en zone rurale ? C'est un partenariat Erasmus+, auquel sont associées des associations néerlandaises, allemandes, grecques, polonaises, suédoises et françaises, ça fait beaucoup. L'un des objectifs, trouver des solutions pour développer les zones rurales délaissées par leurs habitants. Pour en parler ce soir dans le MAG sur Sensation, Marie-Raphaëlle Minier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines. Tout à fait. L'une des associations qui participe à ce projet, Reddit. Alors avant de revenir sur votre déplacement récent en Suède, il y a quelques semaines, pouvez-vous nous présenter le projet et en quoi consiste-t-il ? Alors ce projet a pour but d'aider les habitants issus des zones rurales à travailler au développement des zones dont ils sont issus et qui sont affectées par l'urbanisation, par peut-être un manque d'intérêt aussi, parce que c'est loin, des gens qui se sentent délaissés. Donc voilà, le but de ce projet, c'est de créer une espèce de guide de bonnes pratiques où chaque communauté pourrait piocher des idées de bonnes pratiques à mettre en place et surtout ressusciter un peu l'envie de travailler ensemble, de monter des projets et de redynamiser les zones rurales. Alors, vous parlez d'un guide de bonnes pratiques, est-ce qu'il y a déjà des pistes pour ces bonnes pratiques ? Oui, tout à fait. Les pistes issues de France, c'est refaire venir des jeunes, des étudiants et des gens en accession ou en premier emploi vivre dans les campagnes, donc en vivant dans des corps de ferme pour des loyers plus attractifs, etc. De réimplanter ou d'organiser des échanges de jeunes via les programmes Erasmus pour créer un peu de vie, de redynamiser le tissu social pour qu'il y ait un peu plus d'entraide et de travail de façon intergénérationnelle. Et en Suède, on a vu plein d'exemples puisqu'on a fait des visites sur site. Justement. Alors justement, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu dans le charmant village de Stråtjära, maintenant j'arrive à le prononcer, je suis ravie. Donc il y a un peu plus de 3 heures de bus de Stockholm quand même. Exactement, précisons-le, c'est important. Où un jeune homme qui était au chômage depuis longtemps a monté un bed and breakfast en proposant en parallèle des balades à cheval. Du coup, le village n'est plus simplement une étape sur la route, mais un endroit où on peut s'arrêter, se baigner dans un lac, faire un barbecue et se promener à cheval. Et les habitants, bien évidemment, faisaient remonter les problèmes qui sont similaires aux nôtres finalement, la complexité, la difficulté d'employer quelqu'un, parce que ça coûte très cher en termes de charges. Le problème aussi d'accueil des migrants qui sont très demandeurs de ce genre d'emploi, mais où l'accueil est encore une autre question. Voilà, donc on a pu voir pourtant, comme vous le disiez, à 3h30 de bus de Stockholm et en Suède, dans un contexte géographique totalement différent, des problématiques assez similaires aux nôtres. Donc on voit que c'est partout pareil en Europe. Et ce qui pousse ce projet Reddit à continuer d'exister. Exactement. Alors vous étiez accompagné de Pauline Vinocourt-Lefebvre, vice-présidente du conseil départemental des Yvelines, Antoine Martin, proviseur adjoint du lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye, et Ludmila Ismagilova, c'est ça ? Ismagilova, je ne m'étais presque pas trompé, responsable du programme européen de développement rural. Oui. Alors, à la communauté d'agglomération Grand Paris, Seine et Oise. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que chacun des membres de la délégation française a pu apporter dans ce voyage en Suède ? Alors justement, Pauline Vinocourt-Lefebvre, qui avait en charge d'organiser les assises de la ruralité, a pu expliquer sur place en quoi ça consiste et en quoi c'était un peu important de libérer la parole des agriculteurs qui, au risque de me répéter, se sentent réellement délaissés, et pas seulement des agriculteurs, des habitants des zones rurales. Antoine Martin, qui est proviseur adjoint du lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-Laye, lui et depuis plusieurs années maintenant contribue à former les jeunes qui veulent eux ensuite plus tard travailler en milieu rural. Donc il est très attentif aux attentes et surtout qu'il est tout de suite lui au contact des jeunes. C'est ça, au contact des jeunes qui veulent ensuite aller travailler et s'installer en zone rurale. Et Ludmila Ismagilova, elle est en charge pour la CU Grand Paris Seine-et-Oise des programmes leaders, donc qui peut apporter un peu la bonne parole, quelles sont les aides européennes et de quoi vous pouvez bénéficier, parce que les gens ne s'imaginent pas que c'est pas si compliqué que ça de bénéficier des aides de l'Union européenne. Je vous propose d'ailleurs qu'on les écoute tout de suite, qu'ils vont nous dire ce qu'ils ont retenu de leurs 3 jours. 3 jours, ah oui, passés 3 jours. en Suède.
Globalement, de ces 2 jours, ce que je retiens, c'est que j'ai rencontré énormément de personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, qui ont une volonté de faire revivre le milieu rural, en tout cas de ne pas perdre la mémoire de celui-ci, de ne pas perdre des actifs, de vouloir que la jeunesse revienne et redynamise ces espaces. Ce qui est difficile en Suède, visiblement, c'est d'acquérir une maison quand on est un jeune couple. Le prix de celle-ci étant extrêmement cher. Je retiens que finalement nos pays, et pas qu'avec la Suède, les autres partenaires européens, on a à peu près les mêmes problématiques avec des moyens d'action différents et des organisations territoriales radicalement différentes. Ce qui est frappant en Suède notamment, c'est l'espace qu'ils ont et la difficulté qu'ont les familles à s'installer dans les zones rurales, alors que visiblement, d'après ce qu'on nous a dit, il y a une vraie demande et une vraie volonté de venir habiter à la campagne. C'est intéressant de voir ce que font les autres. Il y a notamment un exemple en Hollande avec une boîte à outils pour les personnes âgées qu'on pourrait très bien adapter un peu différemment parce qu'on ne propose pas les mêmes outils qu'eux, mais qu'on pourrait adapter pour nos personnes âgées dans les Yvelines et notamment dans les zones rurales. Alors en Hollande, ils ont proposé dans une communauté villageoise, alors je pense que c'est plusieurs petits villages qui représentent 400 habitants, ils ont réuni tous les gens qu'ils souhaitaient pour discuter de la façon dont on pouvait aider les personnes âgées dans le village, et notamment pour les personnes âgées qui habitaient des grands corps de ferme ou des grandes maisons, la façon dont on pouvait les aménager pour qu'ils puissent en vendre ou en louer une partie, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. Et donc ils ont travaillé avec des architectes et du coup la collectivité publique a financé les propositions et les études des architectes. Alors ces idées-là qu'on entend, c'est des idées qu'on pourra retrouver dans le manuel que vous avez rédigé. Oui. Alors, la diminution du nombre d'habitants, d'infrastructures qui sont insuffisantes, la fermeture des commerces, des écoles, moins d'opportunités d'emploi, des bâtiments qui sont malheureusement inoccupés. Tout à fait. Donc c'est ce qu'on peut retrouver en France dans nos zones rurales. Alors c'est le cas partout en Europe, c'est ce que vous me disiez, c'est ce que disent les partenaires du projet. C'est une réflexion commune aux 6 délégations qui se réunissent à chaque fois et qui travaillent ensemble sur ce projet, oui. Alors, quelle solution pensez-vous apporter en réunissant à chaque fois ces délégations de pays différents dans les pays différents? Alors l'idée, c'est vraiment de montrer que quand on travaille de façon interculturelle, on peut trouver des solutions qui peuvent s'adapter partout. L'idée n'est pas du tout de dire aux gens, si vous faites ça, ça et ça, que vous allez du point A au point B en respectant toutes les étapes, ça va fonctionner, puisque dans ce manuel, on va aussi citer des exemples d'échecs, de projets qui n'ont pas fonctionné, pour diverses raisons, pour justement montrer les écueils dans lesquels il ne faudrait pas tomber. L'idée est vraiment que les gens puissent piocher des idées et qu'ils aient envie de les mettre en œuvre, quitte à ce que ça se casse la figure, j'ai envie de dire. Il faut essayer. De toute façon, si on n'essaye pas, ça ne marchera pas. Exactement. Et surtout de se dire que peut-être une initiative qui est prise, on va dire, au niveau parisien, pour tomber vraiment dans le cliché, ne sera pas forcément applicable à un village normand. Mais qu'en revanche, une initiative qui a fonctionné sur une île grecque est-elle applicable à ce même village normand ? Oui, d'accord. Voilà, donc sortir du franco-français pour trouver des solutions. Ce qui montre que, comme on disait tout à l'heure, ce qui se passe dans les banlieues à 3 heures de Stockholm, c'est pareil que à 3 heures de Paris. En tout cas, il y a des similitudes. Campagne, voilà. Alors, les prochains temps forts du projet, voilà, on le disait tout à l'heure, vous avez parcouru un peu l'Europe déjà avec la délégation française. Alors, c'est quoi les prochains déplacements à venir ? Alors, le prochain déplacement aura lieu du 11 au 15 avril 2019, donc ça va arriver très vite, à Rhodes, donc une île au large de la Grèce. Et là, le contexte rural va avoir une particularité supplémentaire, justement celle du contexte îlien. Donc en termes d'isolement, quand on parle d'îles qui sont parfois à 5 heures de bateau, voilà, là les gens peuvent vraiment se sentir isolés. Et le meeting de clôture aura lieu, lui, fin juin en Pologne. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Marie-Raphaëlle Minier d'avoir été avec nous ce soir dans le MAG sur Sensation. Je rappelle, vous êtes coordinatrice jeunesse à la Maison de l'Europe des Yvelines. Pour en savoir plus sur le projet REDIT et sur la citoyenneté active en zone rurale, rendez-vous sur le site internet de la Maison de l'Europe des Yvelines, maisoneurope78.eu. Et pour écouter ou revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.